Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Cette semaine, nous allons passer encore une fois du bon temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur va vous toucher, il va vous rencontrer là où vous êtes. Et cette semaine, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de vous parler d'un sujet très important. En fait, le Seigneur a déposé sur mon cœur un thème qu'on doit aborder dans le corps de Christ. Le thème de cette semaine, c'est la séduction finale de l'Église. Oui, la séduction finale de l'Église. En fait, je vais vous partager plusieurs choses tout au long de cette semaine où on va revenir à la parole de Dieu et on va se poser des questions. Avons-nous été séduits? Sommes-nous dans un courant qui est contraire au courant divin? Et je crois vraiment que c'est très important pour nous de se poser des questions parfois et de revenir à la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans les derniers jours, le diable va vouloir vraiment séduire les brebis du Seigneur. Il veut nous écarter des voies de Dieu. En fait, comme je priais pour cette série, j'ai vu dans mon esprit vraiment un vent contraire qui venait contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église du Seigneur va demeurer. Amen. Et puis l'Esprit de Dieu est en train de nous révéler des choses. L'Esprit de Dieu est en train de parler à son Église aujourd'hui et il nous rappelle, vraiment, il nous rappelle, il nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur et puis selon ma parole ». Et on va voir ensemble cette semaine des thèmes très importants. En fait, il y a un courant dans le corps de Christ où les gens sont séduits par toutes sortes de fausses doctrines qui circulent, entre autres l'universalisme. La question s'impose, est-ce que tous seront sauvés? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, de nos jours, là, ils vont enseigner que tous seront sauvés. Donc, on peut même affaiblir, en fait, notre évangélisation, parce que si on croit que tous sont sauvés, bien, voilà, on n'a rien à faire, Dieu va sauver tout le monde. Et puis, il y a vraiment un courant comme ça où les gens commencent à croire des mensonges. Et puis, les gens ont toujours cru des mensonges, mais quand on parle des enfants de Dieu, quand des mouvements d'Église se détournent totalement de la parole de Dieu pour croire des mensonges, on doit parler et on doit dénoncer certaines choses. Aussi, il y a le message de l'hypergrâce. L'hypergrâce, nous sommes sauvés malgré une vie dans le péché. Tout ça, on va voir pendant cette semaine, est-ce que c'est vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que ce message vient de Dieu ou du royaume des ténèbres? Aussi, l'Apocalypse. Parfois, on entend des gens dire « Ah, bien, ce n'est pas vraiment un livre important. On n'a pas vraiment besoin de lire l'Apocalypse ou de comprendre parce qu'au final, Dieu va faire ce qu'il veut et puis on verra après coup. » On va voir, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on devrait juste, oui, dire l'Apocalypse est dans notre Bible, mais ce n'est pas nécessaire pour nous de lire ou de comprendre ce livre. On va voir ça ensemble. Et aussi, il y a tout un courant en ce moment. C'est un courant qui est très, très populaire. On va quitter l'Église locale et puis on prêche, retournons aux églises maisons. Et puis vraiment, on va voir ça ensemble. Est-ce que c'est une séduction des temps de la fin, frères et sœurs? Mais aujourd'hui, on va parler justement d'une séduction qu'on a vue depuis les dernières décennies, où les gens vont changer l'Église, en fait. On a voulu, en fait, réinventer l'Église locale. On a dit on doit s'adapter. On doit s'adapter au public et puis on va adapter nos cultes et notre message pour plaire à la foule. Donc, notre vision, c'est la foule. Et on va voir cette semaine, je vais dire plusieurs choses. En fait, je vais partager des choses que Dieu a déposées sur mon cœur pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que si vous êtes une brebis ou un berger dans la maison de Dieu, bien, gloire à Dieu, je crois que cette série est pour vous. Si vous êtes un berger, le Saint-Esprit va vous appeler à prendre des décisions cette semaine. Si vous êtes une brebis, vous aussi, vous devez prendre une décision. Est-ce que je vais suivre un mauvais courant ou est-ce que je vais suivre le courant de Dieu? Je crois que plusieurs personnes vont entrer dans leur destinée. Parce que quand on répond à la parole de Dieu, quand Dieu nous révèle des choses et quand nous sommes prêts à prendre des décisions et de changer des choses, c'est alors où nous verrons la main de Dieu s'installer sur nos vies et on va voir qu'on peut entrer dans notre destinée. J'aimerais ça vous lire un texte, en fait, un texte qui va vraiment être un passage pour toute la série. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, au premier verset, où il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et puis, des fois, on est là, on est dans un courant, on croit qu'on fait la volonté de Dieu, on croit que Dieu est en accord, mais dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible nous dit aussi que Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Donc, ces deux passages-là seront nos versets clés pour toute la série parce qu'on va parler de séduction. Et j'aimerais ça vous dire que peut-être vous ne réalisez pas aujourd'hui que vous êtes peut-être influencé. Mais si vous passez du temps avec moi, vous verrez, on va voir des sujets très importants et Dieu va vous équiper aussi. Si vous êtes déjà dans la vérité, gloire à Dieu, cette semaine, Dieu va vous équiper pour aller secourir des frères et des sœurs qui sont dans la séduction. Parce que la Bible dit vrai, dans les derniers temps, Dieu nous dit ici que quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits de séduction. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut être plutôt attaché à l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce matin, je reviens tout juste d'une réunion de prière où dans notre église locale, on a démarré des moments de prière, en fait des réunions de prière tous les matins de 7h à 8h, tous les jours, 7 jours sur 7. Pourquoi on a fait ça? Bien, nous sommes dépendants de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous appelle à prier, Dieu nous appelle à chercher sa face, Dieu nous appelle à vivre sa gloire. Et je sais que l'Esprit de Dieu est en train d'attirer plusieurs personnes à lui comme ça. Mais aussi, on sait que le diable attire aussi. Il attire, il veut séduire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Nous devons prier et chercher la face de Dieu. Et ce matin, j'étais vraiment béni d'être avec mes frères et mes sœurs. On a un bon groupe qui se déplace tous les matins pour prier. À 16 heures aussi, il y a un autre groupe qui prie. Et pourquoi je vous partage ça? Bien, j'aime vivre la présence de Dieu. J'aime ça, qu'on puisse être en accord, qu'on puisse s'accorder les frères et les sœurs pour prier, pour que la gloire de Dieu nous envahisse. Et je crois que c'est vraiment l'appel de l'Église. Quand vous pensez que le Seigneur Jésus avait déclaré que ma maison, en fait, on comprend que c'était le temple à l'époque, mais pour nous, aujourd'hui, la maison de Dieu concerne l'Église, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et pourtant, dans le corps de Christ aujourd'hui, plusieurs maisons ne sont plus des maisons de prière. Les maisons, les églises sont là, oui, elles existent. Les gens se rassemblent une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, mais en majorité, quand on regarde partout à travers le monde francophone, l'Église n'est plus une maison de prière, mais une maison d'enseignement. On est là pour être enseigné, pour entendre des messages. Et oui, l'enseignement fait partie du corps de Christ et fait partie de la vision de Dieu pour l'Église locale. Mais premièrement, la maison de Dieu est une maison de prière. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous appeler à vraiment revenir au modèle de l'Église primitive, où à tous les jours ils étaient ensemble, où à tous les jours ils priaient ensemble, et ils continuaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la louange et dans les prières. L'Église primitive était engagée ensemble dans la prière. Mais on a mis de côté, en fait, le modèle de Dieu. On a mis de côté même les dons de Dieu, les 5 ministères. On a vraiment tout remplacé avec notre vision des choses. Et Dieu, aujourd'hui, est en train de mettre son doigt sur une réalité dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler « adaptons nos cultes », entre guillemets. On va adapter nos cultes pour plaire aux hommes. On va même changer notre message. Et en fait, dans Galates chapitre 1 au verset 10, l'apôtre Paul a dit une chose très importante. Il a dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » L'apôtre Paul a posé une question très importante et nous devrions nous poser également cette question-là. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et il poursuit en disant, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez, c'est impossible d'être un serviteur de Dieu et en même temps vouloir plaire aux hommes. Parce que si on va plaire à Dieu, malheureusement, on va déplaire aux hommes. Mais Dieu ne nous appelle pas à plaire aux hommes, il nous appelle à vraiment obéir, à être plaisant à notre Dieu, pour notre Dieu. Et vraiment aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'adapter nos messages, d'adapter nos cultes pour plaire aux hommes? Bien déjà là, si on voit ce que l'apôtre Paul a dit, est-ce la faveur des hommes que je veux, que je désire ou celle de Dieu? Je l'espère, j'espère de tout mon cœur que vous, si vous êtes pasteur, vous allez dire, moi, je veux plaire à Dieu avec ma vie, avec mon ministère. Et si vous êtes une brebis dans une église, j'espère que vous allez dire la même chose. Moi, je veux plaire à Dieu avec ma vie et je veux appuyer une église locale qui est dans la vision de Dieu. Je vais vous parler maintenant comment les gens ont été influencés en voulant changer leur église. Mais juste avant, je vais vous lire un autre texte et après, on va commencer à décortiquer un peu cette vision qui est là, où on a beaucoup changé l'Église locale. Et je crois que c'est une séduction des temps de la fin. Parce que Satan veut neutraliser l'Église, il veut même supprimer l'Église complètement. S'il réussit à le faire, bien, il se réjouit. Mais heureusement, aujourd'hui, Dieu nous parle et Dieu est en train de vous parler. Et si vous réalisez que
votre Église est devenue un club social, pas une maison de prière, mais vous êtes là pour être entre amis, pour avoir du plaisir, pour avoir du fun, comme on dit ici au Québec. Si votre raison d'aller à l'Église, c'est vraiment parce que c'est un club social et que le Saint-Esprit soit là ou non, ça ne change rien, bien peut-être vous êtes dans une Église apostate et peut-être vous êtes dans une Église remplie de séduction et Dieu vous appelle à vous lever et prendre une décision. Et oui, parfois, il faut se lever et quitter pour aller là où l'Esprit de Dieu existe vraiment, où le Saint-Esprit a vraiment une liberté d'agir. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 1er jusqu'au verset 4, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. » Il y a plusieurs églises qui refusent de reprendre. « Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps, frères et sœurs, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Les gens ne supporteront plus ces enseignements-là. Ils vont plutôt vouloir entendre des messages populaires, des messages qui vont plaire à l'homme. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Une des séductions, c'est l'expression qu'on entend souvent, « nous devons être pertinents ». Soyons pertinents pour rejoindre notre génération. Et c'est vrai que nous devrions être pertinents. Mais là, il faut se poser la question, comment être pertinent? Est-ce que c'est d'emprunter les mentalités du monde et d'intégrer le monde à l'Église ou est-ce que c'est à l'Église d'envahir le monde? Moi, je crois que Dieu nous appelle à briller et vraiment, nous devons être une lumière dans ce monde et briller. Et quand nous sommes là, nous chassons les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui viennent dans l'Église où on diminue tout pour plaire aux hommes. Donc oui, nous devons être pertinents, mais cette pertinence n'implique pas la suppression ou le fait qu'on va se supprimer nous-mêmes ou supprimer la présence du Saint-Esprit. Nous devons briller pour Jésus-Christ. Donc faisons attention parce qu'il y a ce discours, soyons pertinents. Et la façon qu'on dit qu'on doit être pertinent, c'est qu'on doit changer notre message. Ne mentionnons plus la croix de Christ. Je l'ai entendu, des gens disent, bien, on ne veut plus parler de la croix, on ne veut plus parler du sang de Christ, on va supprimer même les paroles qui mentionnent le sang de Christ de nos chants, parce que dans notre génération, les gens ne comprennent pas, donc on ne veut pas mélanger les gens, on ne veut pas repousser les gens, mais en fait, sans le sang de Christ, nous ne pouvons pas être pardonnés de tous nos péchés. Donc, au lieu d'avoir des chrétiens sauvés, nés de nouveau, nous avons des gens dans une religion chrétienne qui vont à l'église un dimanche matin, mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau, parce que pour vivre le miracle de la nouvelle naissance, nous devons entendre parler du sang de Christ. Et oui, le sang, ça peut être un peu dégoûtant pour certains, mais on doit comprendre que notre péché est dégoûtant aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Christ a dû mourir sur la croix. C'était dégoûtant à voir, mais c'était la vérité. On doit prêcher la vérité. Donc, en fait, on a dit, ne prêchons plus la croix, c'est passé. Donc, on change notre message pour plaire aux hommes. Mais pourtant, 1 Corinthiens 2:2 nous dit, l'apôtre Paul a dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, on a dit, on doit supprimer la croix. Et certainement, les gens ne diront pas ça d'une façon aussi claire, mais en gros, dans la pratique, c'est ça qui se produit en ce moment. On a supprimé ce message pour plaire aux hommes. Ne soyons pas trop démonstratifs aussi. On veut être ordonnés. Donc, on a imposé l'ordre des hommes dans l'Église locale, au lieu de recevoir l'ordre du Saint-Esprit. Ne soyons pas trop démonstratifs. On ne veut pas déranger les gens. Et puis même les églises qui étaient autrefois des églises remplies du Saint-Esprit, qui se disaient pentecôtistes, aujourd'hui, on a supprimé ce nom-là et puis on ne veut plus aujourd'hui être trop démonstratif. Mais pourtant, dans Marc chapitre 16, au verset 17, remarquez bien ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Vous savez, les gens peuvent venir dans nos églises tous les dimanches avec des oppressions, avec des mauvais esprits. Et puis, si l'onction du Saint-Esprit n'est pas là, les gens vont quitter pareil. Ils vont rentrer avec leurs démons, ils vont sortir avec leurs démons.
Mais Dieu nous dit dans sa parole, si nous croyons, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les personnes qui croient dans la parole de Dieu. Ils chasseront les démons. Oui, c'est mieux de chasser le démon que de le passer en entrevue, dans un bureau, en relation d'aide. Parce qu'on ne peut pas convaincre un démon, on ne peut pas conseiller un démon, mais on peut le chasser. Et le texte nous dit, ils parleront de nouvelles langues. De plus en plus, on a voulu être respecté des hommes. Et dans les églises pentecôtistes même, les gens commencent à dire non, il ne faut plus parler en langue. Même j'ai rencontré un pasteur pentecôtiste qui me disait en pleurant, « Pasteur Joël, je n'ai plus le droit de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit parce que ce n'est plus à la mode. Mon Église, mon association d'Église me défend de parler du baptême du Saint-Esprit et de prier en langue. Mais pourtant, ce pasteur fait partie d'une Église pentecôtiste et d'un mouvement d'Église de la Pentecôte. » Dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il est écrit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. » Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit des choses et les hommes disent autre chose. N'empêchez pas le parler en langue. La Bible est claire, mais pourtant, on empêche des hommes. Parce qu'on dit, bien, on veut être respecté, on veut atteindre les gens, on veut les atteindre avec l'Évangile. Mais en fait, on supprime le message et on supprime la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps de l'apostasie dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là. Heureusement, le Saint-Esprit est en train de nous appeler. Si vous êtes un pasteur ou vous êtes une brebis, et puis vous êtes peut-être dans un courant comme ça, où on a mis de côté le Saint-Esprit, où on a mis de côté le message de la croix, où on a voulu prêcher autre chose que la croix. Bien, vous dites, bien là, il faut prêcher plein de choses, pasteur Joël. On ne peut pas prêcher la croix tous les dimanches matins. C'est certain, on ne prêchera pas toujours le même message tous les dimanches matins. On va avoir un menu varié, certainement, mais à la base, la croix de Christ doit être là. À la base, la croix de Christ est le message qui sauve. Vous pouvez prêcher sur la guérison, mais à la base, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Vous pouvez prêcher d'une délivrance. À la base, c'est l'œuvre de la croix qui libère. Vous pouvez parler de la délivrance du péché. À la base, c'est toujours la croix qui est la solution. Vous comprenez? Tout doit revenir à la croix. Si on ne prêche pas la croix dans votre Église, si on ne mentionne pas la croix, on ne chante pas des chants concernant la croix, on a supprimé les chants qui parlent du sang, vous êtes, frères et sœurs, dans une situation dangereuse. Je vous dis, dans les derniers temps, plusieurs vont s'attacher à des doctrines de démons. En fait, ce n'est pas contre des gens que je prêche aujourd'hui. Je suis en train de vous partager le cœur de Dieu. Parce que le diable vient comme un ange de lumière. Il vient pour séduire. Et puis, ses arguments vont toujours faire du sens. Bien, les gens de notre société ne comprendront pas. Et si les gens ne comprennent pas, on doit leur annoncer l'Évangile. On doit leur expliquer le message et le sens des choses. On ne dira pas, bien, on va supprimer la vérité parce que les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprennent rien, c'est certain, mais il faut prendre le temps et prêcher l'Évangile et c'est alors qu'ils vont comprendre. Ils vont recevoir une révélation parce que le Saint-Esprit va accorder une révélation à ces gens-là. Le voile va être enlevé, ils vont réaliser leur état et le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement et ils vont se convertir, ils seront sauvés et dans nos églises, nous verrons des hommes et des femmes vraiment sauvés. Pas juste des gens dans un club social. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches matins, être dans un club social où vous êtes là, vous êtes bien, vous chantez vos chants, vous aimez la musique, mais l'onction du Saint-Esprit ne descend jamais. L'onction ne vient jamais parce qu'on ne chante même pas des chants à Dieu. On chante à propos de la vie chrétienne ou on chante même, on va chanter des paroles qui concernent notre état d'âme. Je me sens comme ci, je me sens comme cela. La façon qu'on se sent n'a aucunement rapport dans la louange et l'adoration, frères et sœurs. L'adoration véritable que Dieu recherche, en fait, Dieu recherche des adorateurs, des gens qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est élever le nom de Jésus. Et quand nous allons élever le nom de Jésus, c'est alors que Dieu va attirer les hommes à lui. Gloire à Dieu. Changeons notre présentation un peu. C'est ça que les gens ont dit. Soyons respectables des hommes. Mais l'Église apostate existe. Et si vous réalisez aujourd'hui que vous êtes dans une Église rempli d'apostasie ou de l'apostasie, c'est l'heure de quitter cette Église. Mais écoutez bien, ce n'est pas pour vous inviter à rester à la maison. Ce n'est pas du tout ça mon cœur. Mais on doit prier pour nos églises locales et on doit vraiment être à la recherche de la présence de Dieu. Mais si on est dans une église en ce moment, et puis cette église ne veut rien savoir de Dieu, du Saint-Esprit, mais c'est juste en parole seulement, mais on met de côté ce que je suis en train de vous prêcher, vous êtes en danger et Dieu vous appelle à trouver une église où la parole de Dieu est prêchée, où le Saint-Esprit est le bienvenu. Une autre chose qu'on a faite, vous savez, quand on emprunte un autre chemin, là, quand on emprunte un autre chemin, autre que la croix et autre que le Saint-Esprit,
on doit forcément dépendre sur le bras de la chair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un arrive dans notre Église avec un problème, peut-être des oppressions démoniaques, avec des problèmes sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bien, le problème est trop sérieux pour moi, je ne sais pas trop quoi faire. Le pasteur va dire ceci, je vais envoyer cette personne-là voir le psychologue chrétien. Et là, voilà une autre chose qui est rentrée dans l'Église, dans le corps de Christ. Frères et sœurs, je vous parle de l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est quand on remplace le Saint-Esprit et on place quelque chose autre que la volonté de Dieu dans nos églises. Et c'est ça qui s'est produit. L'adultère spirituel de l'Église en ce moment, au lieu d'être Jésus, qui est l'époux, qui fait du ministère auprès de son Église, en ce moment, c'est la psychologie qui a été remplacée, qui a remplacé en fait la volonté de l'époux. Écoutez bien ceci, je vais vous parler de la psychologie chrétienne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont pour la psychologie chrétienne, entre guillemets, ce qui n'existe même pas en passant. Mais ce que je vais vous dire en ce moment, c'est super important. Frères et sœurs, je sais que je vais déranger des gens. Peut-être vous êtes un psychologue chrétien. Peut-être vous êtes même dans une pratique comme ça. Vous recevez des gens à la maison et vous croyez que vous aidez des gens. Vous pensez, vous voulez, votre cœur, au fin fond de votre cœur, vous voulez aider les gens. Je crois que nous pouvons conseiller d'après la parole de Dieu. Et oui, Dieu appelle des conseillers spirituels. Mais je ne crois pas dans la psychologie dans l'Église. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais juste vous lire un texte ici qui nous vient de l'Association chrétienne pour les études psychologiques. Voici ce qu'ils ont déclaré. On nous demande souvent si nous sommes des psychologues chrétiens et trouvons difficile de répondre car nous ne savons pas ce que la question implique. Nous sommes des chrétiens qui sont des psychologues, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de psychologie chrétienne acceptable qui soit nettement différente de la psychologie non chrétienne. Il est difficile d'insinuer que nous fonctionnons d'une manière fondamentalement distincte de nos collègues non chrétiens. Pour l'instant, il n'y a pas une théorie acceptable, un mode de recherche ou une méthodologie de traitement distinctement chrétienne. Donc, l'Association chrétienne pour les psychologues nous dit justement, il n'y a aucune différence entre nous et les psychologues de ce monde. C'est vraiment ce qu'ils disent, là, finalement. Et vous dites, oui, mais écoute, Pasteur Joël, moi, j'ai rencontré des psychologues chrétiens et puis ils m'ont aidé. Si vous avez reçu de l'aide, c'est parce qu'ils ont simplement prêché la parole de Dieu, mais en même temps, on est en train de mélanger la parole de Christ avec la parole de l'homme. On est en train de faire un mélange et puis cela, c'est de l'adultère spirituel, frères et sœurs. Et je sais ce que je suis en train de vous dire, c'est très, très lourd pour certains, mais écoutez bien, je vais vous montrer des choses très importantes. Sommes-nous prêts à revenir à la puissance de l'Évangile? Écoutez bien, c'est soit que nous marchions avec le Seigneur et nous marchions selon la volonté de Dieu, ou nous devons être modernes. Nous devons enlever le message de la croix. Nous devons empêcher les dons du Saint-Esprit. Nous devons être respectables des hommes. Mais puisque nous n'avons plus de puissance, nous sommes dépourvus de puissance, nous allons aller vers les psychologues chrétiens qui vont secourir l'Église. Mais vraiment, ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. La psychologie moderne a ses racines dans l'athéisme, l'évolution et l'humanisme. Voilà les racines. Faites des recherches, frères et sœurs. La psychologie moderne a ses racines dans l'athéisme, donc on ne croit pas en Dieu, et c'est pour ça qu'on a de la psychologie, parce que l'homme veut guérir l'homme, mais l'homme ne peut pas guérir l'homme. Même le médecin ne peut pas guérir quelqu'un. C'est Dieu qui guérit. Et le médecin va aider et il va appliquer des soins. Il va soigner la personne, mais c'est Dieu ultimement qui guérit. Mais la psychologie entre dans les dimensions de l'âme. L'âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. L'homme ne peut pas guérir les émotions d'un autre homme. C'est impossible. Seul Dieu peut guérir. Vous dites, oui, mais on peut soigner. Écoutez bien, comparons rapidement la Bible et la psychologie. Prenons le temps. La psychologie prétend détenir les réponses pour résoudre les problèmes du comportement humain. La Bible déclare plutôt que Dieu est la réponse pour tous les problèmes du comportement humain. Il y a une différence entre la psychologie et la Bible. La Bible déclare que l'homme est pécheur, Romains 3, 23. La psychologie dit que l'homme est une victime. La Bible déclare que le problème de l'homme est son mauvais cœur pécheur. La psychologie affirme que le problème de l'homme est son environnement et qu'il est intrinsèquement bon. Au fin fond, il est très bon. Et c'est juste son environnement qui cause des problèmes. La psychologie traite les symptômes de l'homme. Jésus-Christ délivre. Malheureusement, la plupart des dénominations aujourd'hui, ils ont totalement accepté l'évangile de la psychologie.
Et puis, les gens croient. Et j'ai eu des gens dans mon bureau. J'ai fait beaucoup de relations d'aide. Et c'est bien de faire de la relation d'aide dirigée par le Saint-Esprit en prenant la parole de Dieu comme référence et comme source de puissance. Et on déclare la parole de Dieu et nous voyons des hommes et des femmes délivrés. J'ai vu dans mon bureau des personnes, des chrétiens, être totalement, instantanément délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'ai vu ces mêmes personnes-là. Ils ont fait 7 ans de thérapie avec des psychologues chrétiens. Mais pourquoi que j'ai vu autant de personnes dans la défaite après des années avec les psychologues chrétiens? C'est parce que Dieu n'a pas appelé de la psychologie à remplacer le Saint-Esprit, ni à remplacer la parole. Et les gens vont dire « Ah, mais pasteur Joël, tu ne comprends pas. J'ai rencontré des psychologues chrétiens. » Et puis, ils pensent vraiment, ils ont un bon cœur, ils veulent aider. Mais la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est vous repentir et abandonner la psychologie et de revenir exclusivement à la parole de Christ. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, et, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Et dans Parole de vie, le même texte, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. » Nous avons tout ce qu'il faut. Et dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit que nous sommes parfaitement équipés pour répondre aux besoins de l'homme. Si nous avons besoin de la Bible et autre chose, il y a un problème. Il y a un problème. Revenons à la parole de Christ. Il y a vraiment un mouvement satanique contre l'Église de Jésus-Christ pour voler l'Église de sa puissance, pour voler l'Église de son message, le message qui libère encore les captifs. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, il y a un mouvement en ce moment pour vraiment éteindre le message, pour supprimer la puissance de Dieu. Nous vivons dans des temps de séduction, frères et sœurs. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision. Si vous êtes pasteur, prenez la décision que seule la parole de Dieu sera l'autorité dans votre Église. Prenez la décision, nous allons laisser la place au Saint-Esprit dans notre Église. Si vous êtes une brebis, priez que Dieu visite votre Église. Revenons à la parole de Dieu où on priait, ou dans l'Église locale, c'était une Église de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, pas une maison de psychologie, pas une maison de divertissement, pas une maison d'enseignement seulement, mais une maison de prière. Si nous revenons au Seigneur, nous prions, nous cherchons sa face, le Seigneur va entendre, il va secourir, il va donner cette onction. Lorsque le prédicateur va apporter la parole, l'onction du Saint-Esprit va être là et détruira les jougs. Revenons à la croix de Christ. Pressons la croix, frères et sœurs. Je vais vous encourager. Il y a une séduction, mais nous pouvons être allumés, nous pouvons être réveillés aujourd'hui. Je vous encourage. Demain, on continue avec cette série. Invitez vos frères et vos sœurs. Nous allons vraiment voir ce que Dieu est en train de dire et nous allons recevoir cette pleine révélation dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À demain.